Dans le cadre du projet d'électrification rurale lancé par le gouvernement burkinabé en 2016, plusieurs localités de notre pays ont bénéficié de l'énergie électrique. C'est le cas de Makognadougou, localité située à 50 km de Bobo-Dioulasso. Ici, les populations ont désormais accès à l'énergie électrique depuis mars 2019. Quand le courant est arrivé, ça satisfait tout le monde. Les différents compteurs que nous avons reçus ici avec l'aide du gouvernement, 3 ampères, ça s'élève à 6 000 francs l'unité. 5 ampères, 12 000 francs. 30 ampères, 30 000. C'est un prix qui nous convient. On travaille avec le courant sans problème. Tout comme à Makognadougou, les villages de Paix, de Vie et de Caillot sont désormais câblés sur la nationale de l'électricité. Toute chose qui permet de donner un coup de pouce à certaines activités dans ces différentes zones. L'électricité est arrivée en octobre 2017. Là, on avait 91 compteurs. Donc, actuellement, nous sommes à 97 compteurs avec 8 compteurs en cours. Donc, cela veut dire que les gens préfèrent l'électricité. C'est pour cela qu'il y a eu ces augmentations. Je suis de Pierre de la le courant ou un cabo. Téléphone par un guest soma, ventilateur pour tout soma, commence par un pas. N'a courant ou il can't faire coller. Ligue de mes palmes de somme. Balai un pas marre par un down. La hamar de mon marceau passe. Nous pouvons conserver beaucoup de choses. Et tout ce que nous pouvons trouver à Bobo, on peut le conserver ici. Pourtant, avant, ce n'était pas possible. Il y avait des professeurs même qui n'acceptaient même pas venir. Mais présentement, il y a le courant. Ils n'ont pas de problème. Au niveau de l'administration, il faut dire que ça a été un coup de soulagement parce que avant l'arrivée de l'électricité, on partait à Oundé, qui se situe à 25 km, pour aller faire les copies, c'est-à-dire aller produire les devoirs pour venir administrer au niveau des élèves. Et donc, avec l'arrivée de l'électricité, cela a permis de réduire cette distance. Maintenant, nous faisons nos reproductions sur place au sein du CIG et on met ça à la disposition des professeurs pour les administrer au niveau des élèves. Avant l'arrivée de l'électricité, nous on bossait avec des trosses. Maintenant, on bosse avec l'électricité. C'est bien, ça nous permet de bien boucher. Ça nous permet de bien faire des exercices aussi. Avant l'arrivée de l'électricité, nous étions vraiment dans le noir total. Ce n'était pas facile. Il faut forcément utiliser des torches pour pouvoir travailler. Avec l'arrivée de l'électricité, nous trouvons que non, c'est vraiment une bonne chose. Et on attendait ça. Dès qu'on a eu l'information, bon, on voulait que ça soit plus rapide que ça. Et bon, finalement, c'est arrivé. Voilà. Et je pense que ça aide la population, le personnel soignant et même les malades. Voilà. Ça nous permet de vivre comme ceux-là qui sont aussi en ville. Pour ces populations, c'est une épine de moins. Pour elles, la politique d'électrification rurale initiée par l'État burkinabé est à saluer en ce sens qu'elle contribue au développement socio-économique des zones bénéficiaires. C'est vraiment de saluer d'abord cette initiative du ministère, non seulement à cibler les zones les plus reculées qui sont souvent abandonnées dans les politiques de développement. Voilà, faire ce genre de projets, au fait, c'est également rapprocher les populations de leurs programmes de développement. Je pense qu'on ne fait que louer cette initiative et les encourager à continuer dans cette lancée pour permettre à cette population qui est un peu éloignée des réalités, souvent de la ville, et de s'épanouir non seulement sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan éducatif. Le mot que j'ai à l'endroit du ministère de l'Énergie, c'est pour le féliciter, le bon œuvre qu'il a pris pour, c'est-à-dire penser aux villageoises, pour qu'ils puissent faire gagner quelque chose au niveau de l'énergie pour améliorer leur vie. Et le ministère de l'Énergie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les mois à venir, d'autres villages bénéficieront de l'énergie électrique. L'ambition pour le gouvernement à travers cette politique
est d'atteindre le taux de couverture électrique nationale de 80% en 2020 et le taux d'électrification nationale de 45% à la même période.